Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une guidance milieu de mois que je vous propose avec un tirage à choix. Donc je vais vous laisser choisir entre 3 pierres, je vais vous donner des mots-clés par rapport à ces pierres. Ensuite je ferai le tirage et en fin de tirage, pour chaque choix, je tirerai un petit message supplémentaire. Je mettrai également un minuteur, un timing en barre d'information, pour que vous puissiez accéder directement à la partie de la vidéo qui concerne votre choix. Alors, tout d'abord, je vous donne les mots-clés par rapport aux pierres que j'ai choisies pour ce mois. Donc, on a le grenat. Donc, c'est une pierre très énergisante qui donne de la joie. C'est une pierre qui est vraiment reliée au courage et à la détermination, qui soutient l'ambition. Ensuite, on a la malachite. Donc, c'est une pierre qui est reliée au cœur. C'est une pierre qui est particulièrement intéressante dans les moments d'émotion et dans les relations également pour trouver une harmonie, un équilibre, un apaisement au niveau des émotions et un équilibre relationnel. Ensuite, on a la rhodonite. Donc, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de tendresse et d'affection qui soutient ce besoin, particulièrement dans le relationnel également, avec la rhodonite. Donc là, on est vraiment dans l'affection, la bienveillance, la relation amoureuse également, pour certains si ça vous parle. Mais c'est une pierre qui est vraiment reliée à ça, à cette dimension d'amour. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et on passe tout de suite au premier choix. Bienvenue à vous qui avez choisi le grenat. On va découvrir donc votre guidance pour ce milieu de mois, donc du 16 octobre 2022 au 31 octobre 2022. Quels sont les messages pour vous ? Alors, on trouvera tout d'abord des messages au niveau de votre vie intérieure, tout ce qui concerne votre intériorité. Ensuite, tout ce qui concerne le relationnel, donc ça peut être un relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours. Et ensuite, on va trouver des messages un peu plus généraux concernant ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Et je prendrai donc des messages supplémentaires à la fin. Alors, on découvre vos messages. Donc, concernant votre vie intérieure, on a le cœur, on a l'arbre et on a le bouquet. Donc, on a déjà beaucoup de positivité. Intérieurement parlant, vous êtes très optimiste. Il y a quelque chose de très positif que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Avec le cœur, on a cette idée de projet de cœur, surtout quand on l'associe à la pierre que vous avez choisie. Donc il y a effectivement une forme d'ambition, de courage, de détermination, mais de volonté surtout. On le voit aussi avec le cœur ici. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un projet de cœur où vous laissez votre cœur vous parler par rapport à un projet en particulier, par rapport à un domaine de vie en particulier. Et là, on voit bien que c'est quand même la première carte que je retourne de votre tirage global. Donc on a vraiment cette idée que le cœur prend le dessus, que vos envies de cœur, vos projets de cœur, ce qui vous tient à cœur prend le dessus. Et là, c'est qui plus est dans votre vie intérieure. Donc on a vraiment cette priorité qui ressort. Donc pour certains, vous donnez priorité à un projet de cœur. Pour d'autres, vous commencez à écouter votre cœur, où vous prenez vraiment cette décision, quel que soit le domaine, mais on a vraiment cette idée de se laisser guider par son cœur. Ensuite, avec l'arbre, on a l'énergie, on a la joie, on a l'ancrage également, la stabilité. C'est la carte qui est au milieu de votre tirage d'intériorité. Donc, on a vraiment cette idée de socle, de base. Donc, pour certains d'entre vous,
Vous avez peut-être cette possibilité cette possibilité d'avoir un appui important pour vous, une base, un socle. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être votre construction familiale, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être un ami. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Ça peut être vous également. Mais on a vraiment cette idée de stabilité et d'ancrage, de présence à l'instant. Et avec le bouquet, on a clairement cette idée que vous attirez à vous ce qui est bon pour vous, mais parce que vous émettez les énergies qui sont bonnes pour ça, parce que vous avez décidé de vous prioriser, de prioriser votre projet, et donc la vie vous offre quelque part de belles surprises. Pour d'autres, on a cette idée d'invitation, d'événement également qui vient à vous, et on a toute cette ouverture de cœur de votre part qui fait que vous attirez ça. Donc on a quelque chose, encore une fois, de très positif qui ressort parce que ça part de vous, parce que ça part de vos énergies et de ce que vous émettez. Au niveau relationnel, on a le cavalier, on a la maison et on a les poissons. Donc on a déjà une carte qui va venir résonner avec l'arbre. La maison ici représente aussi un socle, une base, quelque chose de stable. Donc peut-être que votre socle, votre base, c'est votre foyer, pour certains d'entre vous, et on a cette idée de revenir à la base, de revenir à soi, de revenir à ce qui est essentiel. Au niveau relationnel, avec le cavalier, on a cette idée que quelque chose vient vers vous ou quelqu'un vient vers vous. Avec la maison, on a l'idée que vous connaissez déjà cette personne ou ces personnes que vous attirez en tout cas. Et si on l'associe avec votre vie intérieure, avec le bouquet ici, je vous parlais d'événements, on a peut-être cette idée d'invitation pour certains d'entre vous, de proposition. Et avec les poissons, on a une forme de fluidité et d'abondance qui ressort. Donc vous recevez beaucoup. Sur cette deuxième partie de mois, il y a vraiment un potentiel de réception qui est là grâce à vos énergies, aux énergies que vous émettez, aux décisions que vous avez prises et au fait que vous ouvrez votre cœur ou que vous suivez votre cœur. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Avec les poissons, on a vraiment cette idée de fluidité, de bien-être et d'abondance. Donc vous recevez beaucoup, encore une fois, de la bienveillance, de l'amour, de l'attention. On a vraiment cette idée que on entre en résonance avec vos propres énergies. Si ça n'est pas le cas, on vous invite à développer ces énergies. Et peut-être que vous êtes dans cette volonté profonde, parce qu'on le voit ici dans votre vie intérieure, vous êtes peut-être dans cette volonté profonde de développer ces énergies. Et on vous dit que c'est ça qui vous apportera de la fluidité, qui fera que vous attirerez à vous des événements, des situations, des personnes qui sont directement en résonance avec vos énergies intérieures. Ce qui vient à vous pour ce mois, on a l'ours, on a la lettre et on a le serpent. Donc on a bien ici cette idée d'événement, d'invitation, de proposition ou pour certains de bonnes nouvelles. Et avec l'ours, on a la force, la détermination, le courage qui ressort. On a également une dimension matérielle et financière qui ressort. Donc ça peut venir résonner avec le relationnel ici. On a peut-être une proposition, des discussions, peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à un déménagement pour d'autres, ou la construction de quelque chose. Ça peut être matériel et financier, mais ça peut être, comme je vous le disais, un projet de cœur. Et on a cette idée de dimension matérielle, financière, surtout financière qui ressort ici, et le fait de faire preuve de courage, de détermination, dans un relationnel peut-être particulier pour obtenir et faire avancer vos projets. On le voit bien ici avec l'ours. Et donc ça va donner une autre dimension également aux poissons. On va peut-être parler pour certains d'entre vous d'une dimension financière, matérielle. Et une réception par rapport à ça. Avec la lettre, on a vraiment un message qui vient résonner avec le bouquet et le cavalier. On a cette idée d'invitation, de proposition à venir, de bonnes nouvelles comme je le disais au début de l'interprétation de cette partie du tirage. Donc là, vous recevez quelque chose. Encore une fois, il y a cette idée de réception pour vous, pour cette deuxième partie de mois. Donc on vous invite vraiment à être ouvert et à être prêt à recevoir et à accepter ça.
D'où ce besoin également pour certains ce besoin de courage, de détermination et d'ambition pour aller jusqu'au bout d'un projet ou d'une demande que vous avez fait. Avec le serpent, on a plusieurs messages. Au regard de votre tirage, on a vraiment cette idée de transformation. On a cette idée que quelque chose vient à vous et c'est vraiment quelque chose de transformateur, particulièrement au niveau intérieur. On a une transformation personnelle qui se dessine dans votre tirage. On a également un autre message. On a peut-être cette idée de blocage, de difficulté, mais qui viendrait peut-être plus de vous, c'est-à-dire d'un travail que vous avez fait ou que vous êtes invité à faire sur certains blocages, sur certaines difficultés ou sur certains schémas de fonctionnement que vous aviez depuis un moment. Donc on a cette idée de travail à faire sur ça. Et pour certains, on a peut-être cette idée de blocage extérieur, une dimension extérieure, des acteurs extérieurs, événements, situations, personnes, qui ne vont peut-être pas dans votre sens, mais là on est vraiment en fin de tirage en fait. Donc on peut parler de jalousie pour certains d'entre vous, ou de peurs qui vous sont peut-être exprimées. Mais encore une fois, au regard de votre tirage, et si vous avez choisi le grenat, on a cette idée de dépasser ça, d'être dans une forme d'ambition, de courage, de détermination et d'être vraiment focus sur ce qui est prioritaire pour vous, ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc on a ces différents messages en fait par rapport au serpent et vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Vous pouvez revoir le tirage d'ici la fin de mois parce que pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de surprenant, quelque chose que vous n'attendez pas. On le voit avec le bouquet, on le voit avec le cavalier, on le voit avec la lettre. Ça peut être quelque chose de spontané, de surprenant. Alors, on a la carte l'abondance infinie en message supplémentaire pour vous. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, on a une résonance directe avec votre tirage. On a une résonance avec les poissons ici, avec cette abondance dont je parlais durant l'interprétation. Et on a une résonance, encore une fois, avec vos énergies. Cette abondance qui afflue, ce qui vient à vous, ou en tout cas le potentiel de ce qui peut venir à vous pour ce mois est directement en résonance avec ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, si ça n'est pas le cas, il y a forcément quelque chose de sous-jacent, c'est quelque chose que vous ressentez en tout cas, que vous voulez développer, et on vous invite vraiment à laisser jaillir ça, à ouvrir votre cœur, parce que ça pourra vraiment vous apporter de l'abondance, quel que soit le domaine. Un dernier message pour vous. Il y en a deux. Alors on a le petit ange et puis on a le hérisson. Donc on a deux messages très intéressants puisque ici on a de la protection. On a de la guidance. Donc vous êtes de manière globale guidé et vous suivez cette guidance. Vous vous laissez guider par votre cœur et vous vous laissez également porter par les messages que vous recevez, par les synchronicités, par ce qui vous parle et ce qui vous inspire. Et tout ça, en fait, est quelque part le résultat d'une protection. Il y a une forme de protection. Donc il y a beaucoup de positivité de manière générale et on vous invite à suivre les messages que vous recevez. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la malachite. On va découvrir votre guidance pour ce milieu de mois. On va voir quels sont les messages pour vous, donc au niveau de votre intériorité, au niveau relationnel, et on prendra quelques messages pour ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors, tout d'abord, votre vie intérieure. Au niveau relationnel, donc relationnel amoureux, professionnel, amical, familial, vous pourrez l'adapter à votre propre situation. Et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois.
au niveau de votre vie intérieure, on a la faux, on a l'encre et on a le fouet. Alors on a des énergies qui sont en même temps, qui parlent beaucoup d'ancrage, mais qui sont très tranchantes, qui sont assez fortes au niveau intérieur. Donc on a cette idée, quelque part, de se pousser à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à concrétiser quelque chose, à obtenir quelque chose. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais ici, vous cherchez vraiment à vous motiver, à vous booster pour pouvoir avancer. Vous êtes également à la recherche de stabilité, à la recherche d'ancrage, à la recherche de régularité, de discipline pour certains d'entre vous. Donc il y a cette idée de dialogue intérieur ici. C'est comme si vous vous poussiez en fait chaque jour à vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir concrétiser ça, pour pouvoir obtenir ça, pour pouvoir vous sortir peut-être d'une situation, trouver des solutions, faire avancer un projet. Donc je donne plusieurs exemples comme ça, mais vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre parcours. Et c'est vraiment décidé. Vous êtes vraiment décidé à avancer de manière générale. Et de manière générale également, vous coupez en fait avec une ancienne façon de faire, vous décidez vraiment d'adopter peut-être de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de faire pour pouvoir avancer. Et vous êtes ferme dans cette décision. Et avec le fouet, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même très exigeant avec vous-même. Il y a un autre message global également qui concernerait plus votre rapport à l'extérieur. Événements, situations, personnes, mais peut-être particulièrement, peut-être au niveau relationnel. Oui, peut-être au niveau relationnel, et on le verra d'ailleurs avec les cartes au niveau relationnel. Mais on a cette idée que vous prenez la décision de couper avec ce qui ne vous sert plus. Et pour certains, vous êtes même assez ferme, assez sévère par rapport à ça. La raison pour laquelle vous nourrissez ces énergies, vous la connaissez. En tout cas, avec des énergies comme celle-là, il y a forcément quelque chose de très important pour vous, que vous voulez réaliser, pour être dans ce type d'intériorité. Au niveau relationnel, on a la clé, on a les nuages et on a le cercueil. Donc, on a cette idée de trouver des solutions par rapport à une situation passagère qui est peut-être un peu floue pour vous ou qui vous challenge au niveau relationnel. Ça vient d'ailleurs en résonance avec votre intériorité. Et avec le cercueil, il y a des choses qui s'arrêtent, qui se terminent, pour soit se terminer définitivement, pour certains d'entre vous, soit pour repartir sur d'autres bases, pour repartir sur un autre type de relation qui vous correspond plus, mais qui ne correspond plus à votre manière de fonctionner avant. Donc là, au niveau relationnel, vous prenez les devants, ou en tout cas vous avez la possibilité de prendre les devants pour proposer des choses, proposer des solutions. Certes, il y a ces coupures, il y a ces décisions prises pour vous, pour quelque chose de très important, mais il y a cette possibilité de proposer des solutions et de gérer en fait une situation passagère où ce ne sera peut-être pas accepté en face de vous. On continuera peut-être à vous faire des demandes pour certains d'entre vous. Là, je donne un exemple, mais vous pouvez encore une fois l'adapter à votre propre situation. Mais pour qu'ensuite, les choses puissent vraiment démarrer sur de nouvelles bases et renaître autrement. Ou, encore une fois, se terminer pour certains d'entre vous.
ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors on a la consultante, donc une carte qui va vous représenter, que vous soyez homme ou femme. On a la lettre et puis on a les bateaux. Alors là, on a une carte qui vous représente bien, encore une fois que vous soyez homme ou femme. On a cette idée que vous recevez un message, que vous êtes sollicité, que vous êtes même invité pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a cette idée de suivre un flot, de suivre le cours de quelque chose et d'avoir besoin de s'éloigner un petit peu, particulièrement au niveau relationnel hein, pour certains d'entre vous, mais ça peut concerner toute autre chose. Hein. Mais on a cette idée de s'éloigner un petit peu de ça, des propositions, des invitations, de ce qui peut venir à vous. Parce que vous avez de nouvelles bases à construire, parce que vous avez peut-être besoin de temps pour vous par rapport à quelque chose de très important pour vous. Et donc, vous avez besoin d'un temps de recul. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin de partir. Encore une fois, il y a des choses qui peuvent se transformer ici, on le voit, mais il y a des choses qui peuvent se terminer. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais c'est comme si, là c'est comme si vous refusiez quelque chose que vous aviez peut-être l'habitude de faire, hein, ou que vous refusez tout simplement des sollicitations pour vraiment partir sur votre propre chemin à vous, quel que soit le domaine. Et on vous invite à suivre le cours des choses. On vous invite à suivre le cours des choses et à trouver et proposer des solutions. Et ces solutions, elles sont à trouver et proposer, mais pas de manière définitive. On le voit bien dans votre tirage, c'est vraiment pour une transition. Donc il y a peut-être un côté émotionnel qui ne ressort pas dans le tirage, mais qui vient directement résonner avec la pierre que vous avez choisie. Il y a peut-être un côté émotionnel, peut-être de la culpabilité pour certains d'entre vous, par rapport à une ou plusieurs relations, parce qu'il y a vraiment une transition, il y a un changement. Et là, on vient vraiment vous apporter des messages qui viennent vous soutenir quelque part dans cette transition. On vient vous dire ici que vous avez la possibilité de trouver des solutions et de vivre une transition douce. Ah bah vous aurez deux messages. Alors, on a suivre le courant, donc on a une carte, tout est au beau fixe, on a une carte qui vient directement résonner avec les bateaux ici. Hein. Suivre le courant, donc on vous invite vraiment à ça. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous faites déjà. Pour d'autres, on vous dit vraiment d'avoir un regard là-dessus. Et on a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc on a cette idée d'éloignement. On a deux cartes qui viennent résonner directement avec le tirage. Hein. On a vraiment cette idée de suivre sa propre voie, hein, qui est quelque part déjà décidée. Hein. On le voit ici pour certains d'entre vous. Et donc d'avoir un besoin et de suivre ce besoin, de s'éloigner, de prendre du recul pour pouvoir vous retrouver. Hein, pour retrouver votre propre source. Je vous prends un dernier message. Eh bien, il y en a deux. Alors, on a le hérisson avec une forme de protection, et puis on a le cœur. Donc, on a... oui, on a vraiment cette idée d'être touché. La malachite est reliée au cœur. Hein. Donc, oui, il y a un côté émotionnel qui ressort. Je parlais de culpabilité tout à l'heure, mais ça peut être tout autre chose. Mais il y a quelque chose qui vous touche. Il y a une sensibilité là-dedans par rapport aux décisions que vous prenez qui touche peut-être votre entourage ou une relation particulière. Donc on a vraiment cette idée de reliance au cœur. Et on vous invite à vous relier à votre propre cœur hein, pour suivre votre voie. Oui, on a vraiment cette idée de suivre votre propre chemin. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la rhodonite. On va découvrir
votre tirage pour ce milieu de mois, donc du 16 octobre 2022 au 31 octobre 2022. Alors, quels sont les messages pour vous? Tout d'abord au niveau de votre intériorité. Ensuite, au niveau relationnel. Et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors tout d'abord au niveau de votre intériorité, on a la maison, on a l'ours et on a les chemins. Alors, on a cette idée de stabilité et d'ancrage qui ressort avec la maison, avec le foyer. C'est comme si vous aviez une base, un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais avec l'ours, on a cette idée de devoir faire preuve de courage pour faire un choix en particulier. Et c'est un choix de cœur. C'est un choix qui concerne peut-être une relation ou un domaine de vie en particulier, qui est peut-être votre vie personnelle pour certains d'entre vous, mais ça peut également concerner d'autres domaines, professionnels, amicaux ou familial de manière un peu plus large, qui serait un peu votre domaine personnel, mais un peu élargi. Donc, on a cette idée d'avoir une base, un socle, d'avoir comme un cercle proche, quelque chose peut-être que vous avez construit. Et on a cette idée que il y a un choix à faire, mais qui peut-être vient impacter cette base, ce socle. Quelque chose de très proche de vous et qui est très important pour vous. Et intérieurement parlant, on sent que vous faites appel à votre courage et à votre détermination pour pouvoir faire votre choix, mais particulièrement faire un choix avec votre cœur. Et c'est là où ça va venir résonner avec la pierre que vous avez choisie. C'est vraiment un choix de cœur que vous faites. Et il y a cette idée de préserver une forme de bienveillance et d'amour, peut-être dans un relationnel en particulier, ou par rapport à ce choix en particulier. Au niveau relationnel, on a le soleil, on a les jardins et on a le trèfle. Donc on a beaucoup de positivité qui ressort au niveau relationnel. On a comme des solutions qui sont trouvées, mais on a surtout une opportunité qui se dessine ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de peur ici. Il y a peut-être quelque chose que vous devez choisir ou quelque chose que vous devez dire, annoncer. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on a ici cette idée qu'il y a vraiment cette potentialité que ce soit reçu de manière très positive en face de vous. Et que ça vous mènera même vers une chance, une opportunité. Que vous aurez vraiment une réponse d'amour et d'affection en face de vous par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport au choix que vous avez peut-être déjà fait, par rapport à la décision que vous avez à prendre. Ce qui vient à vous, pour cette deuxième partie de mois, on a la cigogne, on a les souris et on a l'encre. Donc, encore une fois, on a vraiment cette idée de choix, de quelque chose de très positif pour vous. Mais il y a une forme d'angoisse pour certains d'entre vous, de stress, angoisse, stress, mais on a surtout ce fait d'appréhender les choses. Au regard de votre tirage, si on associe vraiment la carte des souris à votre tirage,
et à la pierre que vous avez choisie, on a cette idée d'appréhension. D'appréhension parce que, encore une fois, il y a un cercle proche, il y a quelque chose de très important pour vous, événements, situations, personnes, peut-être davantage des personnes pour certains d'entre vous, qui comptent pour vous et qui sont directement impactés par un choix que vous faites ou peut-être que c'est la vie d'un entourage qui compte beaucoup pour vous, ça peut être ça aussi. Et on a cette idée d'appréhension. À l'idée d'annoncer peut-être une bonne nouvelle, une décision, un avancement pour vous, quelque chose qui sera peut-être surprenant en face de vous. Et encore une fois, on a ici l'idée que c'est très bien reçu, qu'on a beaucoup de soutien, on le voit avec la carte des jardins, qu'on a une forme de réussite, qu'on a une forme de bienveillance et qu'on a surtout une opportunité peut-être de faire évoluer une relation en particulier grâce à votre choix, grâce à votre décision que vous aurez décidé de partager. Ça peut être également une opportunité par rapport à quelque chose de nouveau. On a des portes qui s'ouvrent au niveau relationnel. Donc on a cette forme d'appréhension, mais on vient quelque part ici vous rassurer dans votre tirage. Et avec l'encre, ici, on a comme quelque chose qui revient dans une forme de stabilité. On a comme quelque chose qui s'apaise, qui redescend. On a comme une période en fait d'appréhension, de stress, d'angoisse pour certains d'entre vous. Ça peut aller haut au niveau des émotions. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation et à ce que vous ressentez. Mais on a cette idée que ça s'apaise et ça redescend. Peut-être davantage sur la fin de mois. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors on vient vraiment vous apporter un message par rapport à cette appréhension, par rapport, vous voyez, on le voit avec l'ours ici, on a comme si vous, intérieurement parlant, vous mobilisiez beaucoup de choses qui vont vous servir, bien évidemment, pour prendre votre décision, pour parler, pour partager les choses. Vous en avez besoin, c'est votre manière de fonctionner à aujourd'hui. Mais on a cette idée d'appréhender, d'aller puiser vraiment dans ses forces intérieures, d'être peut-être stressé pour certains d'entre vous. Et ici, on vous délivre un message d'apaisement. On vous invite à la détente, on vous invite à faire ce qui est bon pour vous en attendant ce moment. Qui a l'air d'être décisif pour vous, pour cette deuxième partie de mois. On vous invite vraiment à revenir à vous et à vous détendre. À vous détendre et à laisser ce moment quelque part arriver, mais surtout à saisir cette opportunité. C'est peut-être une opportunité de vous exprimer, une opportunité de choisir, une opportunité de vous décider. Vous voyez, l'opportunité est vraiment à saisir. Mais en attendant, on vous invite vraiment à l'apaisement et à la détente. Un dernier message. Alors, on a le fantôme. Donc, on a une carte qui vient... une carte. Pas du tout. On a un symbole, un objet qui vient vraiment résonner avec les souris, avec l'ours. On a cette idée, même avec la maison, on a cette idée de peur. Du coup, on a quelque chose de plus là au niveau des émotions et au niveau des ressentis. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur et quelque part, ça n'a pas lieu d'être. On vous invite à la détente par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose de très bien en face de vous qui arrive à vous. Donc, avec le fantôme, oui, on a cette idée de peur, de croyance, d'appréhension, d'angoisse. Ça vient vraiment renforcer la carte des souris ici. Ensuite, ce sont des émotions, des ressentis à accepter parce que là,
il y a quand même une décision importante. Il y a un choix qui est important pour vous, qui nécessite beaucoup de force intérieure de votre part, qui nécessite beaucoup de courage. Et vous avez besoin, en retour, de bienveillance, de compréhension, d'amour et d'affection par rapport à ça. Et c'est ce que vous recevrez, c'est ce qu'on voit vraiment dans votre tirage. Il y a une belle acceptation de vos choix. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt.